Oh mais nom de Dieu, Sam Sam. Je suis blonde. Again. Marvelous, she's back. Lady Gaga is here. Non, franchement, c'est canon. Ça te va trop bien. Le chapitre 20, c'est un chapitre qu'on a envie d'écrire depuis longtemps avec Anne Fleur. On sait que c'est un des chapitres les plus importants de notre livre et on en parle depuis un long moment et on a beaucoup rediscuté de la forme qu'il allait prendre. Et là, ça y est, on est à la fin de son écriture. Et alors, on peut pas trop en dire exactement sur les modalités d'écriture, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans Ces pas ma faute, on adore jouer avec la forme et justement arriver à avoir un accord entre la forme et le fond. Donc, ce n'est pas une narration qui est ultra linéaire et classique. On aime bien inventer plein de choses et faire preuve justement d'inventivité et de créativité dans la façon dont on va raconter avec ces deux personnages-là. Et donc ce chapitre 20, c'est un peu une forme d'expérimentation, n'est-ce pas, qu'on est en train de mettre en place. Et je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que ça fonctionne. C'est un peu l'exultation, moi, je trouve. Ouais, parce que c'est pas évident et je pense qu'on aura aussi, quand on aura les avis de l'éditeur et les retours de correction, ce sera bien d'avoir un avis plus extérieur, parce que nous là on est très contente parce qu'on trouve que ça sonne bien. Mais c'est un chapitre qui est très puissant, je trouve, parce qu'il s'y passe des choses très surprenantes. Et en même temps parce que d'un point de vue psychologique, ça permet de faire passer des choses, je trouve, qui sont vraiment belles en fait, tout simplement. Et il est très beau aussi, je trouve, dans les phrases qu'on écrit. C'est presque comme un long poème. C'est... Ah, écoute, c'est l'influence Anne Fleur, c'est l'influence de la poésie anne-fleurienne, comme on l'appelle. En fait, c'est curieux, mais même moi, dans les narrations que j'ai l'habitude d'appliquer, bon, j'ai toujours été parfois un peu hors des sentiers battus. J'aime bien les narrations plurielles avec plusieurs points de vue. Dans Raison, déjà, je joue avec ça. Ou alors, dans Les Stagiaires, c'est une double narration. Ou dans Ce qui nous lie, il y a carrément un jeu entre les temporalités pour recomposer le puzzle en fait, de l'intrigue. Et là, du coup, de le faire à deux, ça oblige aussi à se réinventer en termes de narration et à se poser des questions encore plus fortes sur la façon dont on raconte. Et en fait, la narration, c'est pas juste une posture, c'est pas juste un truc pour se dire qu'on fait quelque chose d'original. Non, le but, c'est vraiment que la façon dont on met en forme les chapitres illustre en fait le fond de ce qu'on veut raconter et notamment porte la psychologie de nos personnages. Ok. Bon, attends, déjà, faut aller au bout. Il a du mal à se charger là maintenant. Ah, ça se voit qu'on arrive au bout là. Ouais. Attends. Je te relis le dernier chapitre si tu veux. Ouais. Pendant que t'es debout. Vas-y. Ouais. Attends. Ah, ça me fait bizarre. Ouais. Ah ouais? C'est que, je sais pas, ça sent un peu la fin. Ouais. Moi, ça sent pas encore la toute fin, mais ça commence à sentir la fin. Ouais. Et tu vois, c'est quand même. Parce que ça te fait le sentiment un peu que je te disais de. Moi, ça me rend triste un peu. Genre, je suis trop nostalgique. Voilà. Chapitre 20. Souvenir de son bon visage, le souvenir de son visage. Tu vois, Tu vois, dans Poupin, c'est. Attends, on va chercher le dictionnaire des synonymes. Oui. Le Poupin, ça a une connotation. Je pense que c'est pas le moment où il faut le sortir cet adjectif. Joufflu, potelé. Non, mais je vois ce que tu veux dire par poupin, mais je pense que. C'est, elle a un truc. Voilà. C'est. Elle a les pommettes assez hautes. Ouais, exactement. Ouais, complètement. C'est ça, tu vois. Enfin, je sais pas. Oui. C'est... Je trouve elle a les pommettes assez hautes. Ouais. Là, elle a une ride. Oui. La ride de. Elle a le front inquiet. Elle a le front inquiet. Ouais. Tu vois, elle se soucie. Ouais, le front soucieux. Bah, peut-être que ça pourrait être ça. Et bah, parce qu'il y a la phrase, c'est le souvenir de son visage, tout truc, de ses petits yeux inquiets s'évanouit en fraction de seconde. Mais d'ailleurs, le front inquiet, c'est peut-être une image plus marquante que les petits yeux inquiets. Les trois des comme ça. Oui, après ce sera de la mise en page, oui. On peut le mettre comme ça, mais d'ailleurs je suis curieuse de voir ce qu'ils vont faire en mise en page. Ouais. Enfin, parce que ça, pour le moment, c'est encore flou. Bon, on va en parler avec eux, hein, ouais, de toute façon. Ouais. Ça va être hyper inventif, hein. Oui.
On fait souvent des pizzas en fait. Ouais, là on a fait une espèce de tarte fine là, qui a l'air pas pire du tout. Car bien manger, c'est un peu le début de toutes nos séances d'écriture. C'est vrai. Oh, qu'est-ce qu'on bouffe bien. Mais qu'est-ce donc que ce livre? Alors en fait c'est la trilogie complète de Pierre Bottero, Le Pacte des Marchands, celui avec donc Elana. Vraiment un livre que j'ai relu mais genre je pense au bas mot une 50aine de fois, je pense peut-être même plus. J'ai découvert quand j'étais au collège. Je pense que ça a fait partie un petit peu de ma construction de l'écriture d'ailleurs. Aujourd'hui j'y vois davantage que ce que j'ai vu à l'époque, c'est-à-dire une aventure, une formidable héroïne, parce que faut savoir que Pierre Bottero dans les années 2000 c'était un auteur qui était extrêmement avant-gardiste dans sa façon justement de parler des femmes, de faire parler ses héroïnes. Là on a une Elana qui est une sorte de Lara Croft. On a une invasion de... D'accord, Hélios veut te voler la vedette. Ah mais regarde-moi cette star quoi. Il se met vraiment mais pile au milieu. J'ai fait d'ailleurs mon mémoire entre autres sur ce personnage et sur d'autres. Je regardais un petit peu comment justement les auteurs dans les années 2000 érotisent leurs personnages. Et effectivement dans le roman, si on regarde précisément, enfin dans les romans où il parle d'Elana, souvent il parle de son corps de liane, etc. Donc il y a quelque chose qui est très exotisé aussi dans Elana, c'est très sauvage. Son indépendance qui est sans arrêt vantée et pourtant muselée en réalité. Elana elle deviendra mère et épouse. On la verra s'occuper de la maison et même si elle a du mal, elle nous montre sa joie et que c'est un chemin, une voie qu'elle choisit. Donc plein d'ambivalence, mais ça reste un texte qui est magnifique, qui nous prend toujours au bide. Voilà, je suis chapitre 18 et je le connais pourtant par cœur et j'arrive pas à le lâcher quoi. J'ai envie d'aller lire la suite. Dites-nous un petit peu quel texte comme ça vous donne envie de lire sous la couette toute la nuit, ça nous intéresse. Hélios il est un peu jaloux de toute façon. Alors, s'il peut prendre la place, se mettre toujours à l'endroit pile, tu vois. T'es à l'endroit où je suis parce que t'es énervée que ta maîtresse elle s'occupe de moi. Oui, c'est toi le roi, je sais. Tu es mon préféré, je suis sûre. Mais tu peux pas dire que c'est ton préféré, c'est horrible pour le Mouni. J'adore le Mouni aussi. Voilà, les deux pareils. Mais oui, je les aime. Non, pas pareil. Ah, mais aussi tu fort. fais du favoritisme pour Hélios. Non, mais enfin, ceci dit, t'es la seule parce que Moon c'est la star d'Instagram et voilà, tout le monde oublie Hélios. Il faut bien qu'Hélios, quelqu'un l'aime. C'est la parfaite ambiance. Je vais m'aventurer s'ils étaient au courant. C'était une vraie aventure avec plein de rebondissements, je peux te raconter si tu veux. Bon, le gâteau de 20h, ça va pas du tout là. Cette séance d'écriture n'est... C'est vraiment la décadence. C'est ça. On s'est pris des petites tartelettes. Tout à l'heure, on a mangé les tartes au citron meringuées qui étaient genre pas pire non plus. On se fait un peu plaisir, hein. C'est ça. On fait que de cuisiner, de manger et d'écrire. Ça, c'est pas mal. Mais avec laquelle... Mais avec laquelle on reprend une discussion exactement là où on l'a laissée. Oui, c'est excellent. Il est tellement mignon ce Mouni. C'est pas une photo, c'est un vlog. Et oui, on a fini 2 chapitres aujourd'hui. Une journée extrêmement productive. Ouais, on peut dire qu'on peut être clairement assez fiers de nous là. On a bien bossé, maintenant c'est la relâche les enfants. Donc, le chapitre 20 c'est fini. Le 21 c'est fini. Prochaine étape. Bah le 22. Le 22. Personne n'est prêt. Nous non plus. Le chapitre 20, on y pense depuis le début de l'écriture de C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Depuis le début. Attends. Le chapitre 20, c'est un chapitre qu'on a envie de...
Entrevoir ton profil de roi. C'est un roi. Quand je rêve, je suis un roi. Oh, mais quelle star. Trop une star. Regardez-le, il sait qu'il est beau.